Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui commence le challenge objectif moins 30 kilos. J'ai décidé de prendre un petit peu ma vie en main, tout simplement parce que j'approche la quarantaine et il serait temps que je me bouge. Et aussi par la même occasion, je ressens ces derniers temps, je me sens un petit peu flagada, manque d'énergie, manque de peps. Alors je me suis dit, oh, bouge-toi. Pour le moment, Dieu merci, je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas donc toutes ces maladies cardiovasculaires et toutes les maladies liées au surpoids. Mais personne n'est à l'abri, surtout avec la quarantaine qui approche, on a tendance à les avoir sans le vouloir. Le but ici, c'est pas de savoir combien je pèse, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'atteindre mon objectif. Donc, il y a une personne ici à la maison qui connaîtra le poids de départ et qui pourra donc confirmer chaque fois les pertes de poids au fur et à mesure. Ça, c'est une chose. Pourquoi est-ce que je filme cette aventure et ce challenge? C'est tout simplement parce que voilà, Internet est devenu un outil vraiment magique lorsqu'il est bien utilisé. Et je me dis qu'en utilisant la caméra, ça me permet à moi de me booster, de me motiver et par la même occasion d'être soutenu par vous. On est nombreux, donc ça m'en fait du soutien et pourquoi pas motiver ceux et celles qui voudraient faire pareil. Parfois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce. Tout seul, on a dur. Certains y arrivent très bien tout seuls, d'autres ont besoin d'appui et de soutien. Donc, je me suis dit que cette vidéo pouvait être utile, pas seulement pour moi, pas seulement que pour moi, mais aussi pour tous ceux et celles qui désirent changer de mode de vie alimentaire. Et puis, ça me permettra aussi, par la même occasion, d'être honnête envers moi-même et envers mon public, qui me soutiendra, j'en suis sûre, j'en doute pas une seconde. Mon objectif, c'est de perdre 30 kilos. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Et surtout, il faut le vouloir. Et c'est, en tout cas, maintenant, je ressens le besoin de vouloir bouger et, Inch'Allah, d'y arriver. Je ferai chaque fois un bilan d'une semaine. Donc, on va peser la perte de poids à la semaine. Et j'espère que ce sera des résultats assez convaincants. Mais avant donc de passer au bilan de la semaine, je vais expliquer la cure que je vais donc réaliser. Donc pour ce qui est de mon choix de changement de mode de vie alimentaire, j'ai opté pour le jeûne intermittent combiné à la cure cétogène. C'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant, tout simplement parce que j'ai eu des soucis il y a presque 3 ans de thyroïde, donc j'étais en hyperthyroïdie et malgré les traitements, j'ai changé plusieurs fois de médecin, changé plusieurs fois de traitement, j'avais pas vraiment d'évolution et je souffrais énormément au niveau des yeux, j'avais les yeux qui partaient dans tous les sens, c'était horrible. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je suis tombée sur Thierry Casasnovas, sûrement beaucoup en connaissent. Et je suis tombée sur une vidéo qui parle du jeûne. Étant musulmane, je connais le jeûne. Je sais ce que c'est que de jeûner. Ce n'est pas un problème pour moi de jeûner. Parce que voilà, depuis des années, je pratique le jeûne. Par contre, je ne connaissais pas les bienfaits qu'il y avait derrière le jeûne. Donc, grâce à Thierry Casasnovas, j'ai appris à connaître tous ces bienfaits. Et il y a une vidéo où il a eu une fois un ami qui est venu lui aussi parler du jeûne via sa chaîne à lui. Je vous mettrai ici le nom de cette personne-là. Et donc lui, il a fait une vidéo beaucoup plus approfondie sur le jeûne. Et donc lui, dans sa vidéo, il parle d'un médecin chinois, le docteur Jason Fung. Je vais vous montrer aussi son nom. Donc lui, il a ouvert une clinique avec d'autres médecins où il soigne certaines maladies par le jeûne, notamment les gens en surpoids, les diabétiques et plein d'autres maladies. Et donc, au fur et à mesure que j'ai regardé toutes ces vidéos, je me suis instruite, j'ai beaucoup appris et beaucoup compris. Je me suis dit, je vais essayer cette cure. Donc, il parle du jeûne et de la cure cétogène. La cure cétogène, c'est quoi? C'est priver son corps de sucre. Tout ce qui est donc sucre rapide, sucre lent, donc les féculents, les fruits. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il explique que le sucre
est une drogue et non seulement c'est un poison aussi qui alimente les cellules malades. Donc quand on a une maladie et qu'on a tendance à manger fort sucré, on augmente et on aggrave par la même occasion cette maladie. Et alors il parle du jeûne tout simplement parce que le jeûne permet au corps d'être donc au repos. Et on a comme ça ce phénomène qui s'appelle l'autophagie, où le corps va se nourrir donc de lui-même dans ses cellules, et par la même occasion, il commence par attaquer les cellules malades. Donc on se soigne, on régénère un peu son corps, et en supprimant le sucre, on permet aussi aux maladies de freiner. Alors moi qui étais un peu désespérée, j'ai fait je ne sais pas combien de médecins par rapport à cette hyperthyroïdie. J'ai demandé donc au médecin principal si je pouvais jeûner. Il m'a donné le feu vert et là j'ai commencé à jeûner, donc le jeûne intermittent, et à supprimer les sucres, les glucides. Et après 2 jours de cure, mes yeux étaient redevenus comme avant. Et donc j'ai continué cette cure et sans m'en rendre compte, j'ai aussi perdu du poids. Donc je sais que c'est une cure qui permet de booster son corps dans tous les sens du terme. Mais moi, mon but et mon objectif à cette époque-là, c'était pas de perdre du poids. J'ai jamais eu de soucis en m'acceptant comme ça, mais c'était pas vraiment une priorité. Là maintenant, avec, comme je disais, la quarantaine qui approche, j'ai ce besoin, je le ressens et j'ai envie de m'y mettre. C'est pour ça que j'ai opté donc pour ce choix d'hygiène donc alimentaire. Pour ce qui est, je vais expliquer un petit peu ici la cure du jeûne en premier lieu et après j'expliquerai la cure cétogène. Donc pour ce qui est du jeûne intermittent, on peut le pratiquer de 2 façons. Soit en pratiquant le jeûne sec, c'est-à-dire s'abstenir de boire et de manger, ce que moi je connais via ma religion. Et il y a le jeûne à l'eau, donc là où on peut boire des liquides comme du thé, du café, de l'eau, bien sûr tout ça sans sucre, sinon on annule les effets du jeûne. Alors pour qu'un jeûne intermittent soit efficace, il faut jeûner pendant donc une fenêtre de 16 à 18 heures minimum. Donc pendant 16 heures, on s'abstient de boire et de manger. Ensuite, il nous reste une petite fenêtre de 6 à 8 heures où là, on peut s'autoriser donc à manger. Il est important de respecter ces 2 fenêtres pour avoir des résultats. Le jeûne intermittent est aussi une cure, entre guillemets, recommandée par le docteur Cohen. Je ne sais pas si vous connaissez le professeur Cohen. On le connaît en tout cas via les plateaux télévisés où il vient et il explique ce qu'est le jeûne intermittent et il recommande d'ailleurs de le faire pour les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids en mangeant, on va dire, équilibré. Et pourquoi il y a des personnes qui n'arrivent pas à perdre de poids? Tout simplement, il y a des organismes, donc le corps de certaines personnes, qui font ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. C'est un peu mon cas à moi. Ce qui veut dire que quand on fait de la résistance à l'insuline, il y a toujours ce taux d'insuline qui est présent dans le corps. Et tant qu'on a ce taux d'insuline, on est donc en mode stockage. Alors que le jeûne permet à l'insuline d'être au repos. L'insuline qui est appelée aussi hormone de stockage. Donc l'insuline est au repos et à ce moment-là, le corps est en mode déstockage. Donc on peut comme ça éliminer rien qu'en jeûnant. Moi je vais combiner pour vraiment booster le tout en prenant une cure cétogène. Pour commencer, c'est vraiment pour accélérer un peu mon corps et bouger. Pourquoi? Quand on fait une cure cétogène, on prive, comme j'ai dit, le corps de glucides. Et à ce moment-là, le corps qui lui fonctionne normalement à partir du glucide, c'est le glucide qui fournit l'énergie au corps, il va automatiquement puiser dans votre graisse, donc dans vos réserves, pour les transformer en glucides et fournir cette énergie à votre corps. Après 3 jours de cure cétogène, on est à ce moment-là en mode brûleur de graisse naturelle. Donc je vous ai un petit peu résumé ce qu'est le jeûne intermittent et ce qu'est la cure cétogène, pourquoi beaucoup de personnes l'utilisent, beaucoup de sportifs font cette cure. En fait c'est une cure où on va privilégier les protéines et baisser presque complètement les glucides. Et à ce moment-là se déclenche le phénomène de la cétose, ce qui veut dire qu'on est en mode brûleur de graisse naturelle. Vu que j'en ai de la graisse à brûler, donc ça va être un bon boost pour moi, pour me motiver et pour bouger comme ça et récupérer un peu d'énergie le plus rapidement possible.
Donc comme je disais, c'est une cure que j'ai déjà fait il y a 2 ans et demi, oui presque 3 ans, par rapport à mon hyperthyroïdie. Donc je connais très bien cette cure, c'est pas quelque chose où je me lance à l'aveugle du tout, et c'est quelque chose qui me va bien. Donc ça a fait ses preuves à l'époque, et j'ai vraiment soigné cette thyroïde, j'étais vraiment très contente des résultats, et en même temps j'ai vu un effet sur mon corps. Maintenant, je veux me centrer sur cet effet au niveau du corps et me consacrer uniquement à ça. Moi, pour vous expliquer ce que je fais exactement, moi je privilège le jeûne sec, sauf bien sûr en période de canicule. Là, il faudra bien sûr boire et c'est autorisé, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour de jeûne sec, donc sans boire ni manger, équivaut, donc ça revient à 3 jours de jeûne à l'eau. Donc quand on jeûne sec, on accélère encore le processus. Et moi, j'ai pris donc goût, et en plus le ramadan, c'était il n'y a pas très longtemps, donc on sait ce que c'est que de jeûner sans boire ni manger, on connaît donc les efforts. C'est ce que moi je vais opter. Et en plus de ça, moi je ne jeûne pas avec les fenêtres ouvertes où on peut manger pendant 6 à 8 heures. Non. Moi, je fais ce qu'on appelle le omal, donc one meal a day, un repas par jour. C'est ce que je fais. Moi, je jeûne. Donc, par exemple, non, c'est sûr, je commence demain. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est celles d'ailleurs qui sont prêtes peuvent commencer aussi avec moi. Donc, je commence demain. Je vais donc ce soir m'arrêter de manger vers 11 heures, je vais manger un truc léger, boire beaucoup d'eau, surtout bien m'hydrater ce soir, profiter pour que donc demain je puisse jeûner sec, et je romprai le jeûne donc demain aux alentours des 20h, 21h. Donc moi je prends des longues fenêtres de jeûne, et à ce moment-là, eh bien, il me restera donc un seul repas à manger. Déjà, il est tard, donc je ne vais pas manger pendant 6 heures jusqu'au lendemain. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de freiner ces fringales et par la même occasion, eh bien, de manger bien et sain une seule fois sur la journée. C'est ce que je faisais à l'époque de la cure pour ma thyroïde. Je faisais pareil. Donc là, je reprends exactement le même procédé en connaissance de cause. En résumé, c'est parti donc pour une cure de jeûne intermittent accompagnée d'une cure cétogène, tout simplement pour booster mon corps, booster mon énergie, oxygéner un peu mon cerveau, libérer un peu mon corps. Et j'espère que vous serez là pour me soutenir. C'est promis, je ferai donc un bilan une fois par semaine en affichant, Inch'Allah, j'espère, les pertes de poids progressive au fur et à mesure jusqu'à atteindre cet objectif de 30 kg. Alors, je ne me mets pas de pression en disant voilà, je vais mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas la durée qui compte, mais c'est vraiment le résultat. Là, je vais vraiment me fixer sur l'objectif. Peu importe si ça doit me prendre 6 mois, 1 mois, ça m'est égal parce que voilà, je reste un être humain, j'ai des faiblesses, donc ça se peut que parfois je craque ou que je ne craque pas ou que je fasse un petit écart. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas une raison pour se laisser aller et abandonner. Donc quand on tombe, on se relève, on ne reste pas à terre. Donc vraiment, je ne vais pas me fixer sur la durée, mais sur le résultat. Et je me dois d'être correcte, honnête et d'arriver jusqu'au bout. J'espère que vous serez là donc pour me soutenir. C'est parti, donc comme je l'ai promis, je commence demain. Et à partir de demain, je filmerai des petites séquences sur chaque jour pour pouvoir faire comme ça un petit bilan une fois par semaine. À côté de ça, les vidéos de Mimi au Pays des Délices, que ce soit avec moi, des recettes ou avec Magid, elles continueront. Rien ne change sur la chaîne. Juste, j'apporte ce petit plus pour utiliser vraiment de la meilleure des façons les réseaux sociaux. Ils sont là pour nous donner des coups de pouce et moi je trouve que c'est un outil magique lorsqu'il est bien utilisé. Et restez donc branchés, restez connectés, dites-moi quoi en commentaire et je vous invite, pour ceux et celles qui veulent plus d'informations, à faire vos propres recherches, à être convaincus de par vous-même. Moi, je n'influence bien sûr personne. Vous êtes tous libres, majeurs et responsables. Quand j'ai donc
eu envie de faire ça il y a quelques années pour ma thyroïde. J'ai eu bien sûr l'accord de mon médecin qui me suivait donc à cette époque. Donc vous aussi, il faut toujours en parler bien sûr à votre médecin si vous avez un quelconque traitement ou un quelconque avis ou un doute. Parlez-en toujours à votre médecin pour avoir un feu vert et pour être aussi suivi, pour voir l'état aussi, parce que c'est pas facile de combiner ces deux cures. C'est sûr qu'au début, hein, on est un peu flagada, on libère les toxines, c'est une cure détox, donc on détoxifie son corps. C'est un petit peu de souffrance, mais croyez-moi qu'après 2-3 jours, là, c'est le phénomène de l'acétose où bam, on a un coup de peps, un coup d'énergie. Ça commence comme ça et puis boum, ça remonte. Je parle en connaissance de cause, donc je sais de quoi je parle. Et donc je vous invite à aller voir que ce soit Thierry Casasnovas qui parle du jeûne, son ami, je ne connais plus son nom, je vous mettrai le nom dans la barre des tâches, et le médecin Jason Fung, qui est donc médecin qualifié, praticien, avec ses collègues qui a ouvert une clinique pour soigner les gens par le jeûne. Lui-même est médecin, il pratique lui-même ce jeûne et toute sa famille, ses enfants, son épouse. Et par la même occasion, il dit que donc, le fait de jeûner, ça permet de manger qu'une seule fois par jour. On fait des économies et on fait moins de gaspillage aussi. Donc ça a beaucoup de bienfaits, que ce soit pour l'économie ou pour la culture donc, des aliments. Qui dit mange moins, on consomme moins. Donc c'est toujours du positif. Je perds un peu ma voix. Donc sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour cette aventure, pour cet objectif, ce nouveau challenge tous les lundis. Donc le lundi, je vous posterai une vidéo, je ne sais pas encore à quel moment de la journée, peu importe. Il y a une personne dans la famille qui connaîtra le poids de départ et qui validera les pertes progressives. Donc je commence demain et je vous dis à lundi prochain. Sur ce, les autres vidéos continuent, restez branchés et bye bye!